Dans cet exercice, nous allons parler des séries de Fourier. C'est-à-dire ici, nous avons une application, une fonction depuis périodique paire, telle que pour tout ce qui est dans 0pi, f de x égale à x. On me demande de calculer d'abord la série de Fourier de f et après étudier la convergence simple de la série de Fourier de f, déterminer la somme des cas allant de 0 jusqu'à infini de 1 sur 2k plus 1 tout au carré, et après pareil pour la somme de 1 sur 2k plus 1 tout à la puissance 4, et enfin en déduire les deux sommes qui restent, c'est-à-dire la somme de 1 sur n carré et la somme de 1 sur n à la puissance 4. Ici, on va essayer de faire la question 1. C'est-à-dire, je dirais question. Question 1, on me dit de calculer la série de Fourier de f. Pour calculer la série de Fourier de f, il faut toujours essayer de voir les conditions ou bien ce qu'on nous a donné. C'est-à-dire ici, on m'a dit que ma fonction f est paire. C'est-à-dire quand la fonction f est paire, d'après mon cours, je dirais comme f est paire, d'après le cours, tous les Bn, c'est-à-dire pour tout n, les Bn de f sont nuls. Pour tout n, Bn de f c'est égal à 0. Et maintenant, qu'est-ce qui reste? Ce sont les An. Maintenant, il reste à déterminer A0 et An. Ici, A0 c'est pour n égal à 0 et An pour n supérieur égal à 1. Maintenant, c'est ce qu'on doit faire. Pour l'instant, on peut commencer par calculer A0. A0 c'est égal à 1 sur 2pi intégrale de 0 à 2pi de f de t de t. Et c'est aussi égal à 1 sur 2pi intégrale de moins pi à pi de f de t de t. C'est égal à aussi 2 sur 2pi intégrale de 0 à pi f de t de t. Parce que la fonction est paire, donc je peux réduire l'intervalle d'étude en multipliant juste par 2. Parce qu'on sait que si la fonction f, si f est paire, alors tu peux dire ça, intégrale de moins a de f de t de t, tu peux dire c'est égal à 2 fois intégrale de 0 à a de f de t de t. C'est la même méthode qu'on a appliquée ici. Maintenant, A0 devient 2 sur 2pi intégrale de 0 à pi. F de t, c'est t de t. Et ça, c'est égal à 1 sur pi
intégrale de 0 à pi de t d de t égale à 1 sur pi. La primitive de l'intégrale de t entre 0 et pi, voilà, ça me donne un demi de t au carré entre 0 et pi. C'est juste ça. Et donc A0 devient 1 sur pi de pi carré. En 0, c'est égal à 0. Donc j'obtiens, ça va se simplifier et ça va rester 2 égale à pi sur 2. Donc A0 égale à pi sur 2. Maintenant pour n supérieur égal à 1, je peux calculer AN. Et AN c'est 2 sur 2 pi intégrale de 0 à 2 pi de t cosinus de nt d de t. C'est aussi égal à 2 sur 2 pi intégrale de moins pi à pi de f de t cosinus de nt d de t. Et aussi comme la fonction est paire, je peux jusqu'à présent réduire l'intervalle et ça va me donner 2 sur pi intégrale de 0 à pi de f de t cosinus de nt d de t qui est égal à 2 sur pi intégrale de 0 à de t cosinus de nt d de t. Et là, arrivé ici, normalement ça c'est on peut calculer l'intégrale par partie et c'est de déterminer l'intégrale. On fait une intégration par partie et on essaie de trouver. Ici je peux poser i comme étant égal à t, à ce qui implique i' c'est égal à 1 et v' égale à cosinus de nt implique v c'est égal à 1 sur infinité de nt. Et du coup de n devient 2 sur pi intégrale de 0 à pi de iv', vous voyez. Et ça, vous savez, ça va me donner toujours, vous savez que primitive de iv' c'est égal à iv moins primitive de i'v. C'est pareil, donc a de n c'est égal à 2 sur pi intégrale de 0 à pi de t cosinus de nt d de t qui est égal à 2 sur pi t, je prends c'est i fois v. Et i c'est égal à t et v c'est égal à 1 sur n sinus de nt. C'est 1 sur n sinus de nt de 0 à pi moins 1 sur n intégrale de 0 à pi de sinus de nt d de t. Et là, a de n devient égal à 2 sur pi. Là, faut calculer
Là, en 0, ça me donne 0. Et en pi aussi, ça me donne 0. Pourquoi? Parce que sinus de... Attendez, ça me donne... C'est 0 moins 1 sur n. Primitive de ça, c'est égal à moins 1 sur n, cosinus de n, nt. Et là, j'obtiens moins 1 sur n, c'est moins 1 sur n, cosinus de nt. Donc, A de n, c'est égal à 2 sur pi. Ici, je dois appliquer entre 0 et pi. 0 et pi. Et donc, j'obtiens 1 sur n carré crochet cosinus de nt entre 0 pi qui est égal à 2 sur pi fois 1 sur n carré. Après cosinus de n pi moins cosinus de 0. Et ça c'est égal à 2 sur pi 1 sur n carré cosinus de pi, c'est moins 1 à la puissance n. Et vous savez, cosinus de 0, c'est 1. Donc, ce qui est moins 1 à la puissance n, moins 1. Du coup, A de n, c'est égal à 2 sur pi. C'est ça. Et en gros, je dirais que Bn, c'est égal à 0 pour tout n. A0, c'est égal à pi sur 2. Et A de n, c'est égal à 2 facteur de moins 1 à la puissance n, moins 1 sur pi n carré. Et là, on a trouvé, on a répondu la première question. Maintenant, il reste la deuxième question. Deuxième question, on m'a dit d'étudier la convergence simple de la série de Fourier 9. Et ici aussi, on pouvait même approfondir. Comme ici, j'ai moins 1 à la puissance n moins 1. Là, je pouvais même séparer. C'est-à-dire, je peux remarquer quand n est pair. Par exemple, quand je prends n qui est égal à 2, j'obtiens moins 1 à la puissance 2. Moins 1 au carré, c'est égal à 1 et 1 moins 1, c'est égal à 0. Quand je fais pour n égale à 4, n égale à 2,
on voit que AN A2 c'est égal à 2 facteur de 1 moins 1 tiret pi n carré qui est égal à 0. Si quand n égale à 4 fois A4 c'est égal à aussi 2 facteur de 1 moins 1 tiret pi n carré qui est égal à 0. Donc en fait, si n est pair, alors AN c'est égal à 0. Car je peux dire n s'écrit 2 quarts, n égale à 2 quarts, avec k qui est dans n. Et là, à 2 quarts, c'est égal à 2 facteurs de moins 1 à la puissance 2 quarts, moins 1 sur pi tour de 2 quarts au carré. Et ça, c'est égal à 2. Moins 1 à la puissance 2 quarts, c'est un nombre. 2 quarts, c'est un nombre qui est pair. Donc, moins 1 à la puissance d'un nombre pair, c'est toujours égal à 1. Et du coup, ça va me donner 1 moins 1 sur pi 2 quarts au carré qui est égal à 0. Et bien évidemment, avec k dans n étoile. Et maintenant, si n est impair, je peux même dire n égale à 2 quarts plus 1. Donc, à 2 quarts plus 1, c'est égal à 2 facteurs de moins 1 à la puissance 2 quarts plus 1, moins 1 sur pi facteur de 2 quarts plus 1, tout au carré. Et là, on remarque moins 1 à la puissance d'un nombre impair, c'est toujours égal à moins 1. Et moins 1, ça va me donner moins 2. Et moins 2 fois 2, c'est égal à moins 4. Donc du coup, j'obtiens moins 4 sur pi 2 quarts plus 1 tout au carré. Et donc en gros, A de 2 quarts, c'est égal à 0. Et A de 2 quarts plus 1, c'est égal à moins 4 sur pi 2 quarts plus 1 tout au carré. En fait, déterminer la série de Fourier revient à déterminer d'abord les coefficients AN et BN. Maintenant, il me reste juste d'écrire la série. Série de Fourier, c'est égal à A0 de F plus somme des P allant de 1 jusqu'à N des AP de F cosinus de Px plus BP de F sinus de Px. Mais comme les BP sont nuls, c'est égal à 0 de F plus somme des P allant de 1 jusqu'à N des AP de F cosinus de Px. Et ça, c'est pi sur 2, c'est-à-dire c'est égal à pi sur 2 plus somme des quarts allant de 1 ou de 0 jusqu'à N des cosinus. Je remplace P par sa valeur et A de P par sa valeur aussi. Tout c'est moins 4 facteur de pi 2 quarts plus 1 tout au carré cosinus
de 2K plus 1x carré G pour GP égale à 2K plus 1. On avait dit si P est pair ou N, peu importe, sont des variables muettes. Si P est pair, alors les A sont nuls, mais si P est impair, alors là, ça devient intéressant. Donc on peut continuer, c'est-à-dire pour dire Sn de x égale à plus 2 plus somme des cas allant de 0 jusqu'à n de moins 4 pi de k plus 1 tout carré cosinus de 2k plus 1 x, et c'est ça qu'on m'avait demandé. Maintenant, la deuxième question, c'est d'étudier la convergence simple de la série de Fourier de f. On me demande d'étudier la convergence simple. Et ici, c'est pas trop compliqué. Là, il faut revenir sur l'exercice. Comme on m'a dit, comme ma fonction est depuis périodique, vous voyez, et ma fonction il est là, f de x égale à x. Et on sait f de x égale à x, c'est une fonction qui est continue par morceau. Et elle est même de classe C1 par morceau. Et là, le problème est réglé. Donc, on peut dire f est continue et de classe C1 par morceau. Donc, d'après le théorème de Dirichlet, on peut dire Sn de x tend vers de x lorsque n tend vers plus l'infini. C'est-à-dire la limite quand n tend vers plus l'infini de Sn de x égale à f de x. C'est ça en général. Et ça revient à dire t pi sur 2 moins 4 sur pi somme des cas allant de 0 jusqu'à plus l'infini des cosinus de 2k plus 1x sur 2k plus 1 tout au carré. Ça, c'est égal à f de x. Et c'est fini. La troisième question. C'était de déterminer les sommes. Allez, on essaie de déterminer la somme des cas allant de jusqu'à plus l'infini de 1 sur 2k plus 1 tout au carré. Et cette somme qui est là.
déterminons la somme des cas allant de 0 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 2k plus 1 tout au carré et la somme de k allant de 0 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 2k plus 1 de tout à la puissance 4. Là aussi, on fait la même chose. Si je sais que la série de Fourier converge simplement ou uniformément, d'après le théorème de Dirichlet, comme f, parce que f est continu et de classe 1 par morceau et aussi également depuis périodique. Donc ici, je pouvais dire pour x égale à 0, c'est f de 0, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que je remplace x par 0, c'est égal à 0. Et ça doit être égal à pi sur 2 moins 4 sur pi, somme des cas allant de 0 jusqu'à plus l'infini, cosinus de 2k plus 1 fois 0 sur 2k plus 1 tout au carré. Et 0 c'est égal à pi sur 2 moins 4 sur pi, somme des cas allant de 0 jusqu'à plus l'infini, de cosinus de 0 c'est égal à 1, je retiens 2k plus 1 tout au carré. Donc moins 4 sur pi, somme des cas allant de 0 jusqu'à plus l'infini, de 1 sur 2k plus 1 tout au carré c'est égal à moins pi sur 2. Autrement dit, somme des cas allant de 0 jusqu'à plus l'infini, de 1 sur 2k plus 1 tout au carré c'est égal à pi au carré sur 8. C'est ça. Maintenant, pour la somme k allant de 0 jusqu'à plus l'infini, de 1 sur 2k plus 1 dans la puissance 4, j'utilise Parseval. C'est plus facile. Et la formule de Parseval et le théorème nous dit quoi? Si f est continu et depuis périodique, f est continu, par morceau et depuis périodique, alors tiens ça. Un sur 2 pi intégral de moins pi à pi de f de t au carré de t qui est égal à 2 fois a0 de t au carré plus 1 demi de somme k allant de 0 jusqu'à plus l'infini de a de k plus 1 de f au carré. Bon, pour rappel, on a l'habitude de noter ça, c'est de t de tout au carré. C'est pareil pour l'autre. Pour a de k plus 1 de f au carré, c'est égal à a de k au carré. Et là j'essaie de calculer
cette intégrale. Ça c'est égal à 1 sur pi. Donc t au cube de 0 à pi. Et ça c'est égal à 1 pi en tiers pi au cube. C'est égal à pi carré sur 3. Donc on peut dire que la somme k allant de 0 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 2k plus 1 de la puissance 4, c'est égal à pi à la puissance 4, c'est 90. Et maintenant, la dernière question, c'est en déduire. Somme dn allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur n carré et somme dn allant de 1 jusqu'à plus l'infini donc c'est n à la puissance 4. Et là c'est ça. C'est égal à la somme des k allant de 0 jusqu'à plus l'infini de 1 sur 2k plus 1 tout au carré plus 1 quart de somme de k allant de 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur k au carré. C'est égal à pi carré sur 6. Et de même, on obtient somme dn égale à 1 jusqu'à plus l'infini de 1 sur n à la puissance 4 qui est égal à pi puissance 4 sur 90. Et on a trouvé